HTC vient de présenter le One Max. Avec son écran géant de 5,9 pouces et ses haut-parleurs plutôt impressionnants, il fait figure d'ovni chez Android. C'est une très grosse phablette qui fait passer le Note 3 pour un petit smartphone. HTC est le premier constructeur Android à suivre des codes de design de manière aussi stricte. Toute la série se ressemble, le One Mini, le One évidemment et le One Max, celui-ci. Comme vous pouvez le voir, à la différence des deux autres cités, son cadre n'est pas en aluminium, mais il est en plastique, ce qui permet à HTC probablement d'économiser quelques grammes. Certains boutons qui se trouvent sur le côté droit ont été déplacés depuis le haut, sur lequel on va trouver un capteur émetteur infrarouge pour utiliser le One Max comme une télécommande par exemple. On peut désolidariser le dos du One Max en tirant sur ce petit loquet. Une fois le capot arrière retiré, on se rend compte que la construction c'est de l'aluminium monobloc. On a la SIM card, la micro SIM, par contre la batterie est inamovible. Lorsqu'on le met à côté du HTC One et qu'on prend les deux en main, mis à part le fait qu'évidemment il est bien plus grand, on se rend compte qu'il est beaucoup plus lourd. Son poids est en effet 1,5 fois plus important que celui du HTC One, ce qui en fait la phablette la plus lourde du marché. Le HTC One Max est bien évidemment un concurrent direct au Galaxy Note 3 et comme vous pouvez le voir, il fait passer celui-ci pour un petit smartphone quasiment. Son écran de 5,9 pouces LCD 1920 par 1080 pixels en Full HD est comparé au Note 3 AMOLED presque faiblard, c'est-à-dire qu'il apparaît moins lumineux. On se demande si HTC n'a pas calibré l'écran de manière à économiser de la batterie. C'est pas rédhibitoire, c'est un très bon écran quand même. Le HTC One Max est livré par HTC sous Android 4.3 avec la surcouche Sense 5.5. Les améliorations concernent BlinkFin notamment, qu'on peut désormais complètement désactiver. Certains seront contents de retrouver l'écran d'accueil Android pur. On peut également sauvegarder hors ligne du contenu sur BlinkFin maintenant. Une des fonctionnalités phares évidemment de cette phablette, c'est le capteur biométrique, qui n'est pas un capteur d'empreinte digitale, on le verra. Là, on fait glisser du haut vers le bas le doigt, qui sera reconnu par le HTC. On le fait 3 fois pour enregistrer une empreinte et au cas où ça ne marche pas, on a encore le mot de passe. Fonctionnalité très intéressante, HTC intègre la possibilité d'assigner le lancement rapide d'applications à différents doigts, par exemple l'index pour l'appareil photo, le majeur pour le navigateur, etc. Sur l'HTC One Max, le capteur photographique ultra pixel maison donc, permet de capturer des clichés en 5 mégapixels. La capture vidéo sur le One Max est faite en Full HD, on va trouver le mode Zoé et on va trouver un nouveau mode qui permet de prendre 2 photos en même temps avec les 2 capteurs. Ça permet d'intégrer son visage dans une photo comme sur le S4 par exemple. On ne trouve pas sur le One Max, contrairement au One, le stabilisateur optique d'image. On a presque l'appareil photo du One en frontal et l'appareil photo du One Mini en appareil photo arrière. Le One Max a des performances très bonnes, il est très rapide en navigation. On l'a essayé également avec Real Racing 3, donc le jeu de course que vous allez voir. Les graphismes sont excellents, c'est très bien, il n'y a aucun ralentissement. Rien à dire sur le sujet. Comme vous pouvez le voir, on a du mal à jouer à 2 mains parce qu'on le compare avec le Galaxy Note 3. En fait, sur le papier, le Samsung devrait être plus rapide. Il a un Snapdragon 800 contre un Snapdragon 600 sur le One Max. À l'utilisation, ça ne changera quasiment rien. On vous déconseille de baser votre choix sur un tel critère. Pour conclure, le HTC One Max est une bonne tablette, mais il a quelques points négatifs. Son poids, on a vu, sa taille, sa batterie inamovible. Également, le détecteur d'empreinte, il est dommage de devoir activer l'écran pour l'utiliser. Son processeur, sur le papier, on l'a vu. Et pas de stabilisateur optique d'image. Dans les points positifs, on a le design, bien évidemment, la qualité de fabrication, les matériaux utilisés, notamment l'aluminium, et l'interface HTC. Le One Max est une très bonne tablette qui, sans révolutionner le marché, mérite que l'on s'y intéresse.